nouvelle vidéo, comme on appelle le concept aujourd'hui. Il y a pas eu photo. Team USA, il était forcément, Team USA, il était supérieur à la France. Mais non, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que là, on a potentiellement matché contre l'une des meilleures équipes de tous les temps. Offensivement, bien évidemment. Parce que c'est Coltini, Kevin Durant, c'est Coltini, Stephen Curry, c'est Coltini, LeBron James, qui est l'un des slashers les plus puissants qui n'ait jamais existé dans cette ligue. C'est juste indéfendable. Après derrière, tu rajoutes des mecs comme Devin Booker, des mecs comme Joel Embiid qui sont forts à leur poste aussi. C'est super compliqué. C'est énorme. Et je salue leur courage parce que fallait aller quand même, tu vois. Après, voilà, comme je l'avais dit dans la review de la vidéo précédente, en fait, le truc, c'est que avec Team USA, et je le redis là, le truc avec Team USA, c'est que chaque erreur est sanctionnée. Là, par exemple, quand on regarde dans les statistiques de l'équipe, la Team USA, ils n'ont pas shooté en dessous de 50 points à mi-distance. Et pareil à 3 points. Alors que nous, on a ramé, quoi. On est sur du 30% à 3 points. Alors 30%, c'est pas dégueulasse comme stat. Ça devient dégueulasse quand tu dépasses, quand tu pars en dessous des 30%. Donc, en termes de précision, déjà, on n'était pas ouf. On aurait peut-être la même précision que la Serbie. Peut-être que ça aurait fonctionné. De toute façon, on ne saura jamais parce que ça, c'est des trucs que tu peux prévoir à l'avance. De toute façon, l'équipe de France n'a jamais eu cette précision-là. Peut-être qu'on aura matché parce que défensivement, on était présent. Même si j'avoue que on a essayé de tenter des choses, on a essayé de faire des 1v1, on a essayé de faire une défense en zone. Et comme tu peux le voir, Team USA, il a toujours des réponses à tout parce que individuellement, ils sont forts et collectivement, les mecs, ils sont forts aussi. Donc, on a essayé d'installer une espèce de zone là, machin, machin. C'était sympa. C'était intéressant à voir, mais la zone, ils l'ont cassé rapidement. Les mecs, ils sont juste trop forts. Ça, pour toi, la zone est censée être la meilleure stratégie pour limiter les tirs à 3 points, pour empêcher les pénétrations, etc., etc. Mais, faut voir que Team USA, il trouve toujours des solutions. Ça fait tourner les ballons, des fois ça fait chercher au poste, ça décale, etc., etc. Mais ils ont fait que ça. Et c'est justement, c'est là que tu vois que les mecs, ils ont tellement de talent que leur cul au basket, il est juste à des années-lumière de l'Europe. Et ce match-là, en fait, quand je le regarde, j'en veux même pas à l'équipe de France. Je suis même pas vénère. Au contraire, j'ai vu que l'équipe de France, il s'est battu, il s'est donné les moyens. Mais en face, on avait des mecs qui étaient juste trop forts. Et comme je t'ai dit, pour moi, c'est une des meilleures équipes de tous les temps qu'on a affronté là. Ils étaient juste trop forts. Offensivement, ils sont juste trop forts. Le pire, c'est que les mecs, ils vont se renouveler tout le temps. Parce que là, ils ont laissé le flambeau à Anthony Edwards. Et Anthony Edwards, il est encore un petit. Dans 4 ans, il va tout niquer. Donc, je sais pas comment faire pour s'en sortir. Ça serait, alors oui, on a Wembanyama, si tu veux, machin, machin. Puis là, que le balai quand de monter, machin, machin, d'accord, il y aura peut-être d'autres rookies qui vont essayer de, peut-être dans cette année qui vont monter en puissance, d'accord, ok, mais gros, le basket qu'on joue ici en Europe et le basket qu'on joue aux États-Unis, c'est pas le même, hein. Donc, je sais pas comment on va trouver des réponses contre cette équipe. Et ça, parce qu'ils ont toujours des armes pour revenir plus fort. Enfin, les prochaines équipes, tu me sais, voilà, qui viendront, ils seront moins forts que celui qu'on affronte aujourd'hui parce que avoir Stephen Curry, un LeBron James, un Kevin Durant, ça c'est des joueurs de talent que tu vois peut-être une fois dans une vie. Donc, après oui, Team USA sera toujours fort, sera toujours une équipe forte, mais avoir une équipe aussi forte qu'on est aujourd'hui, c'est juste incroyable, quoi. Maintenant, parlons des individualités côté Team USA. Franchement, on a recollé le score, hein. On a fait ce qu'on pouvait, mais le problème c'est que oui, on se retrouve toujours dans des trucs de merde, comme en quatrième carton où on perd 2 possessions en espace humide, on fait 2 balles perdues. Ça nous coûte cher derrière. Ça sanctionne direct. À un moment, on recolle à 3 points et puis on fait une erreur, pareil. Stephen Curry, il commence à prendre feu, il enchaîne 4 points d'affilée. 3 points. Le mec, il est tellement fort, il est tellement extraordinaire que même quand on fait des pressings sur lui, bah, ça sanctionne direct. Il y a un moment, on a essayé de faire des prises de sur lui, bah, forcément, si tu handicapes Stephen Curry, et bah, il y a Kevin Durant qui envoie la ficelle derrière. Donc, en fait, voilà. C'est vraiment une équipe le plus fort qu'on a affronté. Et franchement, c'est pas démerdé, quoi. La France est battue comme il pouvait, il a donné ce qu'il pouvait.
Et malgré ça, toujours pas au niveau. Faudrait peut-être que le staff arrête de brider les joueurs et leur laisser jouer au basket. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a un moment Collet il a parlé. Après un match, Collet il a parlé où il a essayé de dire que oui, pendant la mi-temps, il a essayé de parler aux gars pour leur dire que oui, les gars, non. En fait, eux, leur basket, il n'est pas le même que le nôtre. Faut qu'on essaie d'installer notre basket, machin, machin. Il avait dit quoi d'autre? Il avait dit que oui, que les joueurs, leurs propres sentiments, leurs forcément, ils se laissent guider par le style de jeu d'Américain de poser notre basket. Un truc comme ça, que je me souviens plus trop. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le style de jeu américain, il est tellement impressionnant que tu es obligé d'adapter, en fait. Si tu essaies d'installer le style de jeu FIBA où tu décales le machin, ça fonctionnera pas, en fait. Comme je dirais, c'est comme une partie de ping-pong. Si ça tape, tu dois repenser du tac au tac, en fait. La chose que tu peux faire pour essayer de match avec les teams ici, c'est de s'adapter à leur style de jeu. Parce que c'est un jeu que au feeling, et si ça envoie des caviars, toi derrière, t'es obligé de répondre. Ça fonctionne comme ça. Parce que si tu essaies de faire le style, oui, on va jouer au FIBA, oui, passe, passe, machin, machin, machin. En fait, ils ont tellement des joueurs qui ont des QI élevés que même le jeu ne fonctionne pas. Regarde le nombre de balles, le nombre d'interceptions. On s'est mangé en essayant de jouer comme on fait du FIBA. On essaie d'envoyer, par exemple, il y a une séquence où je me rappelle, où on essaie de faire un passe lobé à Gobert, un but le voit direct, l'intercepte. Où on essaie de faire une passe à Rater à Gobert, pareil, il est intercepté. Moi, je veux bien. On essaie de jouer au jeu FIBA, mais on voit très bien que avec les Américains, ça ne fonctionne pas. Si tu veux jouer match en intensité des carries, t'es obligé d'aller au charbon. T'es obligé d'arrêter toutes les stratégies. Donc oui, j'ai compris le message de Collet, oui, il faut qu'on installe le style FIBA, oui, machin, machin, oui. Et là, on a les Américains en face. C'est pas les Serbes, c'est pas les Allemands. On a les Américains en face et eux jouent en freestyle. Il n'y a pas de système chez eux. Quand on joue en fonction des opportunités qu'on a. S'il y a un drive, il va drive. S'il y a un tir ouvert en mid-range, ça va jouer du mid-range. En fait, ils ont tellement carte blanche et offensivement, ils ont tellement d'armes et défensivement aussi. En fait, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de choses. Alors oui, nous, on n'a pas forcément ce feeling, on n'a pas forcément ce dynamique-là. Le problème avec le style américain, c'est quoi? C'est que ça va super vite. Et le truc, c'est que si tu essaies de trop réfléchir, tu vas être prêt à la ramasse. De toute façon, ça s'est vu qu'on a essayé d'installer le système de zone. Ça réfléchissait trop, et du coup, ça laissait des tirs ouverts. Et du coup, ça marquait. Parce que eux, quand ils jouent au feeling. S'il y a une opportunité de drive, il va driver. S'il y a une opportunité de prendre déjà 2 points, il va le faire. S'il y a une opportunité de prendre déjà 3 points, il va aussi le faire. Ils vont aussi le faire, les Américains. Donc, c'est pour ça que, même quand on essaie d'installer une défense de zone, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit trop. Est-ce qu'on switch pas? Oui, mais lui, il est à gauche. Est-ce que du coup, on se déporte tout à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Machin, machin. On réfléchit trop. Le basket, normalement, quand tu joues avec des Américains, c'est vraiment au feeling. Quand tu le sens, tu vas. Quand tu le sens pas, tu recules. Maintenant, côté team de France, je pense que voilà, tout le monde a fait son taf. Même si moi, je suis pas forcément fan euh, du choix de coller les faire jouer les 12. Pour moi, il y a peut-être 2 personnes qui auraient dû chauffer le banc pour donner plus de minutes aux autres. Et bon, je pense que comme c'est de la version française, notamment avec Batum, avec je pense qu'Albusi, je pense qu'il va revenir avec Albusi, avec De Colo, etc., etc. Je pense qu'il a essayé de faire croquer tout le monde, tu vois. Mais bon, moi, je serais pas donné autant de temps à certains joueurs, quoi. Donc, ouais, Silikina, il fait son match en termes de pressing, il est là, mais comme d'habitude, ça manque de précision au niveau du tir, c'est un peu dommage, mais bon. Défensivement, il est là. Nicolas Batum, pareil. Il a montré ce qu'il savait faire de mieux, notamment sur les pressings défensifs. Par contre, Albusi, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fout en équipe, hein. Honnêtement, je sais pas ce qu'il fout là. Albusi, et il a joué 3 minutes, je sais pas pourquoi il a joué 3 minutes en vrai, parce qu'en soi, il est pas si impactant que ça défensivement, et je sais pas pourquoi il a encore 2 minutes. Limite, il a toujours dû donner plus de temps à Strazel, je sais pas, bref. C'est le choix du coach, de toute façon. Il a vous aider, franchement, le d'attaque m'a régalé, étant sur le poster de LeBron. Euh, voilà, il m'a régalé, et voilà, il s'est donné les moyens. Il est rentré dans le tas, comme d'habitude. Là, pour le coup, je trouve qu'il a beaucoup eu du mal, hein, parce que, enfin, se manger le but de LeBron, quand on est en pleine action, c'est très, très compliqué à arrêter déjà. Il y a Wembanyama qui en a fait des frais, et lui aussi, il a subi. Donc, très, très compliqué. Tu Messi, ils ont tous les hommes, en fait, pour matcher contre son gars. Il a été dominant en demi et en quart de finale.
Au final, c'est très compliqué quand des mecs comme Anthony Davis, comme LeBron, comme Joel Embiid. De toute façon, Joel Embiid l'a puni, hein, vu qu'il était plus grand, bah forcément, t'es obligé de faire faute. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a switché avec Rudy Gobert, qui avait à peu près le profil pour venir matcher l'intensité d'Embiid. D'ailleurs, ça s'est vu tout de suite parce que il est rentré dans le physique et ça commence à se, voilà, ça commence à déjà se friter. Donc, et je pense que l'élément déterminant de ce match, c'est que voilà, c'est ce qu'on disait depuis le début de la compétition, c'est qu'on n'a pas de vrai meneur, tu vois. De Colo, il fait le match de sa vie parce que là, c'est sa dernière sélection en équipe de France, donc forcément, il est un de ouf. Mais il a fait des bonnes choses, hein. Il a très bien joué ce match, mais une fois de plus, j'aurais aimé voir un Sylvain Francisco, un Elio Kobo ou un Adjirafi à sa place. Parce que je pense qu'ils auraient proposé un meilleur basket au lui. Et je dis pas que son match, il a été catastrophique, loin de là, hein. Il a bien joué. Mais pour moi, je pense que tu aurais mis un meilleur meneur, on aurait eu plus d'impact, offensivement, pardon. Gobert peut-être qu'il n'aurait pas réussi à faire autant de pertes de balles. Parce que à chaque fois qu'on lui faisait la balle, c'était la merde. Pour moi, Wemby n'a pas essayé de faire croquer Robert à l'intérieur. C'est plus un taf c'est plus un taf de meneur, ça. Mais bon. Bref. Donc, ouais. Coordonné, par contre, Miskin, oh là là, le pauvre. Je pense que ce match-là, c'était pas pour lui, hein. Parce que je pense que le fait de tomber sur des mecs comme John Lédé, etc., je pense que ça l'a bloqué. Je comprends à sa place, je serais tout autant impressionné pour tomber sur un Arbana comme Timu ici, hein. Donc, c'est dommage. Il a pas proposé son basket, il a 0 points. Soit de toute façon, au final, on comptait pas sur lui. Défensivement, il a répondu présent. Mais voilà, on attaque, voilà, ici, voilà. C'était compliqué, hein. T'essaies de rentrer dans la raquette, t'as Anthony Davis qui t'attend. T'essaies de rentrer dans la raquette, t'as Bama Debay qui t'attend. Bah, c'est sûr que ça te calme tout de suite, hein, donc. Donc, c'est compliqué. Ivan Fournier. Voilà, par contre, la prestation, elle était pas ouf. La prestation, elle était pas ouf. Personnellement, j'ai pas aimé, le style Ivan Fournier. Parce qu'il a essayé de faire trop de chichi. Je me rappelle de la possession slide contre Anthony Davis, où il a essayé de faire le mec isolation. Je l'avais dit lors de la vidéo précédente, c'est qu'Evan Fournier, c'est pas un joueur ISO. Il a essayé de cook Anthony Davis. Ce qui s'est passé quoi? Il envoie un step back, c'est moins en bâche. Je me suis dit, ouh là, mon gars, là, t'es parti dans un terrain glissant, là. Donc, il a essayé de faire des coups contre Anthony Davis, ça n'a pas réussi. Et qu'est-ce qui se passe sur le panier d'après? Il arrête de faire le mec, il se contente juste de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire que je prends un catch and shoot, ou je fais un dribble, je tire, et bizarrement c'est rentré. Comme c'est bizarre. Manchester le sort. Bah, il a pas eu beaucoup de minutes, donc du coup il a pas pu exprimer son basket, tu sais. Après ça, je pense que ça part aussi des match-ups qui ont été mis en place, hein. Donc c'est un peu compliqué. Je me rappelle notamment du Joe Marquez qui a essayé de mettre en place contre pour arrêter Stephen Curry, sauf que derrière KG le plus grand, il sanctionne à 3 points, et ainsi de suite. Compliqué. Donc ouais, Strazel, il a fait son match. Koulibaly aussi, pour une fois, je l'ai senti à l'aise dans son rôle de, je l'ai senti dans son rôle de joueur. En fait, dans ce match, est-ce que vous savez pourquoi Wembanyama, il est aussi chaud? C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, Wembanyama, il était pas ouf. Mais sur les derniers matchs, Wembanyama, il a réussi à être à son meilleur niveau. Parce que justement, il jouait contre des adversaires qu'il connaît déjà. Il jouait contre des adversaires avec lesquels il s'est frotté pendant toute la saison. Et en plus de ça, parce qu'il était à l'aise dans un style de jeu qu'il connaît déjà. Donc forcément, quand tu joues contre les Ricains, parce que tu connais leur style de jeu, donc forcément tu vas t'adapter. Et dans cette équipe-là, c'est comme je disais depuis le départ, c'est que Wembanyama, c'est l'un des rares gars qui a joué comme un joueur NBA. Pour le coup, là, il a pas fait le mec FIBA, non, machin. Là, il a joué comme un joueur, comme il fait d'habitude aux Spurs. Il a joué comme un joueur NBA. Pareil pour Bilal Koulibaly, il a mis le même passing, il a joué exactement de la même manière quand il joue à Washington. Donc là, dans le registre Team USA France, on a retrouvé 2 joueurs qui ont joué à leur meilleur niveau parce qu'ils étaient dans un registre qu'ils connaissent déjà, tu vois. Parce que quand je regardais Mbanyama, il n'avait pas la même détermination qu'il avait lors des 2 matchs précédents. Par exemple, Bilal Koulibaly, il était sur un pressing monstrueux, c'est un truc de fou. Donc oui, ces deux-là, ils ont réussi à jouer comme ils jouent d'habitude,
Contrairement aux autres joueurs de l'équipe de France, qui eux sont restés dans un contexte FIBA. C'est pour ça, ça aussi, ça a été l'un des éléments clés lors de la défaite de l'équipe de France. Après ça, c'était juste mon point de vue, hein, en tant que spectateur du match. Donc, vraiment dommage qu'on ait perdu ce match. En tout cas, très bon match. Donc, quoi, c'était ma petite récap. Moi, je vous laisse les juger à la prochaine. Salut.